Bonjour à tous. Aujourd'hui j'étais censé vous emmener en bivouac avec moi, mais la météo en a décidé autrement, il pleut. Alors on peut bivouaquer par tout temps, vous me direz. Mais pour une première fois, je préfère quand même partir dans de bonnes conditions, parce que j'aime mon petit confort. En parlant de confort, je vais vous montrer donc aujourd'hui quelques petits articles que je vais prendre avec moi en bivouac pour améliorer le confort. Premier objet que je vous présente aujourd'hui, le sac de compression Cito Summit. Alors celui-ci, c'est le modèle taille M 14 litres en nylon qui pèse 124 grammes et en 70 deniers. Il est résistant à l'eau et il permet donc de comprimer ce que vous mettez dedans sous réserve que ce soit compressible et de réduire ainsi la taille, le volume, je veux dire, de vos objets d'environ un tiers. Alors j'ai dans l'idée de mettre le sac de couchage dedans et tout ce qui est matériel de nuit. Alors, pour illustration, on va mettre l'oreiller ici. On met dedans, on referme, on rabat le petit capuchon et on tire sur les sangles pour comprimer beaucoup plus facilement que le petit sac de rangement fourni avec les sacs de couchage notamment. Hop, hop. Voilà, voilà l'idée. Ce qui est pratique, c'est qu'il a une petite anse ici, vous pouvez le saisir dans votre sac. Et ce qui est pratique également, alors je ressors tout. C'est que l'intérieur est blanc et vous permet de mieux retrouver les objets que vous y mettez dedans. Pour rappel, ce modèle en nylon 70 deniers, donc assez résistant, fait 121 grammes. Mais il y a des modèles un peu plus légers comme celui-ci, mais en 20 deniers, en cordura plutôt qu'en nylon. Je ne peux pas vous dire la différence. Sans le revêtement blanc à l'intérieur, mais il fait 81 grammes. Donc si vous cherchez vraiment l'économie de poids, c'est plutôt ce modèle qui vous conviendrait le mieux. Voilà, sinon ils sont composés ils sont formés de la même manière. Deuxième objet bien pratique à avoir avec soi en bivouac, le drap de sac. Alors, ce modèle, c'est le Thermolite Reactor Compact Plus de chez Cito Summit. Ce modèle mesure 1,83 m de longueur et 89 cm de largeur pour, alors attendez, je regarde mes notes, 271 grammes avec sa pochette. Le fabricant annonce plus 11 degrés Celsius de chaleur en plus. Alors moi, je n'y crois pas, ça va apporter des degrés en plus, ça c'est certain, mais 11 degrés, je crois pas du tout. Mais pourquoi prendre quelque chose comme ça? Alors l'avantage, en fait, c'est que comme c'est un drap de sac, vous mettez ce drap de sac dans le sac de couchage et vous glissez dans le drap de sac. Ce qui vous permet de garder votre sac de couchage plus propre plus longtemps et de le laver moins souvent. Parce que, comme vous le savez, moi en tout cas, j'ai un sac de couchage en duvet que je vous présente ici. Et il faut éviter de passer à la machine un peu trop souvent, le duvet n'aime pas l'humidité. Ceci me permettra de garantir une meilleure hygiène de mon sac de couchage. Et enfin, petite info complémentaire, ce modèle-là fait environ 65 €. Troisième objet du jour, un peu plus gadget, mais pas que. La mini pompe Flex Tail Gear. Alors ce modèle-là fait 30 €. Je vous mets en lien dans la description de la vidéo tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Donc ce modèle, 30 € parce que c'est que pompe. Le modèle avec lampe est un peu plus cher. Elle est livrée avec plusieurs embouts différents qui s'adaptent à toutes les situations. Une petite pochette et un cordon de recharge parce que c'est une pompe rechargeable. Elle pèse avec les embouts et la pochette, en tout cas les embouts que j'ai besoin, 102 grammes. Et elle va me permettre de gonfler le matelas que je vous ai présenté ici.
sans utiliser mon souffle ou le sac pompe. Alors pourquoi je vais prendre une petite pompe? Alors déjà c'est pour éviter de souffler dans mon matelas, comme je vous avais indiqué dans la vidéo, qu'il faut éviter de souffler, d'apporter de l'humidité dans un matelas, pour l'isolation et les bactéries. Et en plus, pendant que je mettrai le matelas à gonfler, je pourrais préparer la popote du soir. En plus, vu le poids et le faible encombrement, c'est vraiment rien d'apporter en plus. Et enfin, quatrième et dernier objet que je vous présente aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment pour du pur confort. Il y a des moyens d'avoir ceci par d'autres biais. Mais moi, je préférais prendre un petit oreiller gonflable. Alors ce modèle, c'est le Ultra Pillow taille M Exped. Il pèse, mais alors vraiment, mais alors que dalle, 57 grammes avec sa pochette. C'est un oreiller gonflable avec une matière vraiment très agréable au toucher. Et alors moi j'aime bien dormir avec un oreiller, il me fallait quelque chose pour surélever ma tête. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une valve plate pour le confort et des petits œillets si vous voulez l'accrocher sur le matelas pour éviter qu'il bouge la nuit. C'est vraiment pratique. Et en plus, je vais pouvoir utiliser la mini pompe. Donc vous sélectionnez l'embout qui va bien. Hop. Et voilà, un peu bruyant. Un peu bruyant. Donc voilà, un petit oreiller directement gonflé sans effort et pour m'apporter du confort. Cet oreiller est d'autant plus sympa qu'il a une petite forme anatomique quand on dort sur le côté pour glisser l'épaule. Vous savez, ces bras qui nous servent jamais à rien la nuit et qui nous gênent. Voilà, je vous dirai ça lors de mon premier bivouac si c'est vraiment confortable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, il fera suffisamment beau pour pouvoir partir faire mon premier bivouac avec mon compagnon. Et je vous emmènerai avec moi à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette formidable aventure. À bientôt!